Salut, c'est Pistache. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite gradation de cartes Pokémon chez PCA. Je suis à Visé, près de la frontière hollandaise. On va aller dans un magasin qui s'appelle Booms BD. C'est Vincent le gérant. Il nous fera une petite visite de sa boutique. Et j'ai bon espoir qu'il réponde à quelques petites questions par rapport à son principe de gradation. Donc, j'ai envoyé quelques petites cartes Pokémon dignes de ce nom. Il y a du promo Wizard, il y a les deux cartes métalliques 25 ans d'il y a quelques années. Et aussi, surtout, il y a la carte Dracofeu édition 2. J'espère sincèrement que celle-là, je vais avoir une bonne note parce que c'est vraiment la raison pour laquelle je me suis déplacé. Elle était en état nickel chrome, donc j'espère sincèrement avoir une bonne note. Si j'ai 7, 8, voire 9, 10, c'est complètement utopique de penser que je vais avoir 10. Donc on va aller tout de suite dans la boutique de Vincent, on va faire les petites présentations. On se retrouve bien sûr en fin de vidéo pour faire le déballage des cartes. J'espère sincèrement avoir des bonnes notes et surtout avoir une très bonne note pour le Dracofeu. Mais ça on le voit en fin de vidéo. Allez, on va voir la boutique. Ah voilà, j'ai trouvé la boutique, c'est Booms BD, c'est juste ici à Visé. Salut Vincent, Salut Pistache. on se retrouve dans la boutique ici de Vincent, donc le gérant de la boutique. Depuis combien de temps tu fais ça? Ça fait 7 ans maintenant que la boutique elle est ouverte. Ça fait 7 ans. Et du coup, qu'est-ce que tu proposes à tes clients ici? Alors je propose plein de choses. Je propose des mangas principalement, des comics, de la BD, un peu de figurines, un petit peu de goodies et depuis un an passé maintenant surtout des cartes aussi. TCG, donc Pokémon, One Piece, Dragon Ball, Star Wars, du Ouais, TCG. toutes quoi. les cartes quoi. Voilà, Magic, Ok. du C'est TCG. c'est cool, c'est tout ce qu'on aime. Voilà. Du coup, toi, tu proposes un truc un peu spécial ici, c'est qu'on peut se permettre de venir déposer nos cartes pour les envoyer en gradation chez PCA. C'est ça, on fait un partenariat avec PCA, donc on s'occupe une fois par mois, on va chez PCA, on va leur déposer les cartes que vous nous donnez. Vous avez deux formules en un mois et en 3 mois. Donc on les dépose, on les sécurise, on le rapporte, ils les gradent, on les récupère un mois ou 3 mois après en fonction de ce que vous avez pris comme formule. Et puis on les ramène et vous venez les récupérer à la boutique. C'est génial. Et moi, ma crainte, justement, c'était de les déposer dans une boîte aux lettres ou à un transporteur. Ouais. Et ce qui est bien chez toi, c'est qu'on les dépose chez toi et c'est toi qui fais le trajet jusqu'à Paris. C'est ça, oui, je fais le trajet moi-même jusqu'à Paris pour leur déposer en main propre. Et c'est pour ça du coup qu'on peut se permettre de faire leur prix hors assurance, etc. Vu qu'on ne doit pas payer le transporteur en cas où celui-ci perdrait les cartes. C'est génial, c'est génial. Du coup, moi je vais me faire un petit tour de ta boutique, on va prendre quelques images. Et je vois ici que tu as une petite arrière-boutique. Tu Ouais. proposes aussi des échanges et aussi des tournois. C'est ça, oui. Tournoi TCG, Pokémon, One Piece, Riftbound et Magic principalement, Lorcana aussi. Et on fait des sessions d'échange, une fois par mois on fait des bourses d'échange pour que les gens puissent venir échanger, trouver une petite pépite qui leur manquerait, etc. Donc voilà, la communauté pour les collectionneurs. Tout ce qu'on aime. Et où on peut trouver les infos pour venir à ces bourses ou à ces tournois. C'est principalement sur mes réseaux sociaux, donc la page Facebook, Ouais. Booms BD. On va mettre tout ça en commentaire en dessous, hein, comme ça vous pourrez directement aller voir. Ça marche. Super. Merci Vincent, je récupère mes cartes et on va tout de suite faire le déballage des notes. On est de retour au studio. Encore une fois, je voudrais remercier Vincent pour sa sympathie et le temps qu'il nous a consacré pour faire cette petite interview. Je vais déballer tout de suite les cartes PCA qui se trouvent dans cette petite boîte. Il faut savoir que j'en avais déposé bien plus que ce qu'il y a là-dedans. J'en avais déposé une trentaine, je crois. J'avais mis une petite note à PCA, comme quoi en dessous de la note 4, c'était gradé authentique. Donc il m'avait fait une boîte à côté avec toutes les A, il y en avait à peu près 21, 22, enfin je sais plus. Donc ici je crois que j'ai 7 ou 8 cartes. Et en fait, cette boîte, je ne vais pas vous la présenter parce que c'est des notes A, ça n'a pas grand intérêt. Par contre, ici, je sais que ce sont des notes supérieures à 4. Ça, c'est sûr et certain. Et comme le Dracofeu n'est pas dans les A, elle est forcément là-dedans. Donc là-dedans, il y a une Dracofeu supérieure à 4. J'espère 7, 8, voire 9. Ça serait génial. On va tout de suite commencer. On va essayer de ne pas regarder les notes. Un petit papier. Donc ici, nous avons un petit rondoudou. Rondoudou, donc ça c'était une carte promo Wizard dans les années 90. Je ne sais pas la note qu'elle a. Je vais regarder la note avec vous. J'espère avoir une bonne note. Bon, l'état est tout à fait correct. Vous pouvez le voir.
l'état est plus que correct. Maintenant, je sais bien que chez PCA, ils sont relativement sévères. Donc voilà, parfois on est surpris des notes. On peut avoir une note bien plus inférieure à ce qu'on pense qu'elle serait revenue. Mais voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Donc allez, tout de suite, on va regarder combien elle est celle-là. Attention, 8. 8 8, c'est une très bonne note. Très très bonne note pour une première carte. Petit rondoudou, Jigglypuff en anglais. Je ne sais pas si je le prononce bien. En tout cas, elle n'existe pas en français. Je collectionne toutes les promos jusqu'à 26, je pense, parce que ce sont uniquement les Pokémon de la première génération, donc les 150 premiers. Je m'arrête là. D'ailleurs, au passage, je ne fais que les 4 premières extensions, c'est-à-dire du set de base, Jungle, Rocket et Fossil, si mes souvenirs sont bons. Je ne fais que ça. Je ne m'étale pas plus parce que sinon, après, on s'en sort plus et ça devient trop compliqué. Je la mets là devant, hop. Je vous les ferai tourner après sur un petit tourne-disque pour voir bien l'état. Ok, deuxième carte. Je cache la note. C'est quoi? Ok. Ouais, j'avais oublié que j'avais envoyé celle-ci. C'est une carte en fait, question thème deck. Voilà, Filer carte qu'il y avait dans les decks à l'époque. Les decks où il y avait 60 cartes. Je suis pas sûr qu'elle était contenue dans les boosters. Donc c'était vraiment une carte de remplissage dans les decks avec uniquement des numéros de téléphone ou joindre la Pokémon Company. Ou non, contacter notre service consommateur. Attention, parce qu'il y avait un service consommateur au cas où on ne serait pas content des cartes. On pouvait appeler un numéro à l'époque. Génial. Ok, donc sans plus tarder la note. Mais je vous montre un peu l'état. Mais elles sont propres, hein, franchement. Donc là, c'est forcément au-dessus de 4. Attention, petite 4. 4. Ok, je la trouve pas spécialement abîmée, je sais pas pourquoi elle a eu 4. Alors, ils ont sûrement leur raison hein, chez PCA, mais 4, je trouve que... J'ai tapé un peu le micro. Je trouve que 4, c'est sévère. Ok, prochaine carte. Ok, on va cacher la note. Ok, c'est un petit Psychoquack. 5, tac, tac, 5. Psychoquack. Petit Psychoquack des familles. Alors celle-là, elle existe que... non, elle existe en français aussi. Mais par contre, pour la trouver en français, celle-là, c'est une carte promo, donc c'est la numéro 20. Honnêtement, tu la trouves en français, celle-là, c'est une pépite. C'est clairement une pépite. Je pense qu'elle est très 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 compliquée de l'avoir en français. Donc moi, je me la suis procurée forcément en anglais. Ouais, non, celle-là, c'est... Si tu l'as en français, c'est déjà un bon billet. Donc sans plus tarder, la note, encore une fois, hein, bon état, en tout cas pas spécialement de gros, si il y a des petits défauts, mais voilà, je pense qu'il se base sur des petits défauts ouais, pour pouvoir parfois mettre des notes sévères. Donc allez, combien elle a eu celle-là? J'espère une bonne note. Combien? Attention, 4. Encore 4. Ok. Honnêtement, je m'attendais à plus. Je m'attendais au moins à 5-6, quoi, mais bon. Ok. 4. Hop, la prochaine. Arcanin. Petit Arcanin. Promo Wizard, la numéro 6, plus précisément. Pareil, hein, encore en bon état. Alors celle-là, elle existe en français. Ouais, voilà, elle est en français, je vous la montre. Donc ça, c'est la numéro 6 des Promo Wizard d'époque, donc année 2000. Elle est en bon état, encore une fois. Hein, ouais, non. Regardez. Je sais pas si vous voyez là, il y a un petit coin qui est un petit peu abîmé. J'aurais pas une note. C'est des petits détails, mais qui font chuter la note, c'est fou, hein, mais on va bien voir combien on a eu. 4 encore. Pardon pour le gros mot. Encore 4? Non, du stoup. C'est saoulant ça. Ok, tant pis, on va 4, encore une. Ah. Vous voyez celle-là? Ça, c'est celle que j'attendais avec impatience. Ça, c'est la raison de la vidéo, principalement. Je sais, en plus, qu'elle était en super bêta. Elle était vraiment en état, mais mint, quoi. Mint, vraiment, elle est nickel chrome. Elle est nickel chrome. Donc, je vais pas regarder la note. Oh non. Et vous savez quoi? On va la faire à la fin. Je vais la mettre là. On va terminer sur une bonne note, je l'espère. Ok, donc là, c'est du Mew.
New promo, pareil, hein, encore une fois. La numéro 8 promo. Ouais, personnellement, je la trouve en bon état. Hein. Non, attends. Ouais, non, il y a quelques petits points blancs. Des chinis, comme on appelle ça ici chez nous. C'est vraiment des petites... Bon, allez, combien celle-là? Combien? 4 encore une fois? Non. Allez, j'espère en avoir une un peu plus. 4. 4, ouais, ok. Ok, 4. C'est toujours la même chose. Alors, il faut qu'on arrive à la fin. Ok. Donc ici, on arrive sur du Pikachu métallique. Pikachu. Donc ça, c'est une carte qui était offerte. C'est une carte promo, je crois. Une carte qui était offerte avec le pack Premium 25 ans, le gros. Il y avait Dragofeu, il est là aussi, je ne vois pas la note. Et je le vois, il est là, c'est la dernière carte. Et puis on terminera par le vrai Dragofeu des années 90, pas celui des 25 ans. Donc voilà, carte Pikachu métallique. Attention. Voilà, donc ça, c'est une carte très belle aussi. Ça représente la première carte de Pikachu, mais regardez les détails sur le métal. Par exemple, ici, je vois qu'il y a un petit coup. Ce qu'on a eu comme note, j'espère une bonne note cette fois-ci. Attends, c'est quoi ça? 25. Ok, donc ils m'ont mis 25 TH, je vais regarder sur internet. Ok, donc apparemment ils grattent pas ce genre de cartes. Donc ouais, non, ils les grattent pas, ils mettent d'office 25 ans. Donc il n'y a pas de gradation. De ce que j'ai pu voir sur internet, apparemment c'est trop compliqué à grader, ils mettent pas de note, ils mettent 25. Enfin 25 TH pour 25 ans quoi. Ouais, ça c'est dommage que j'ai pas une note parce que je l'ai eu et je l'ai sorti du pack et je l'ai directement envoyé là-bas. Mais regardez un peu, je sais pas si on le voit, il y a des tout petits accros ici. Oh, je vais essayer de... C'est des défauts, mais c'est des défauts d'usine quoi. Là aussi il y a un petit coup, ici, là. Là il y a un gros coup. Après c'est des magnifiques cartes. Donc ok. Donc on va terminer, c'est la dernière carte, mais je le vois d'ici que c'est le Dracofeu. Mais si c'est la même chose que la Pikachu, normalement c'est pareil, c'est 25 ans aussi, mais je vous fais voir, c'est vraiment une magnifique carte. Donc c'est en métal, vous voyez bien, c'est pas... D'ailleurs le boîtier est très lourd par rapport aux autres, c'est du carton, ici c'est vraiment du métal, donc c'est assez lourd, c'est relativement lourd. Bon, ouais, pareil, il y a des petits défauts ici, je vois qu'elle est un peu... on dirait qu'elle a été un peu serrée, tu vois, comme si c'était une prise de pince. Je sais pas si c'est PCA ou autre qui a fait ça, ou si c'est... Non, je crois que c'était là avant. Hein. Ouais, ici, regardez, il y a des défauts. Je sais pas si on les voit. Mais comme si le métal s'écaillait. Enfin, voilà. Bon, alors, sans suspense. Attention, suspense. Ouais, 25. C'est comme pour l'autre. Voilà. C'est comme pour l'autre. 25 ans. Voilà, j'en ai fini avec ma petite boîte. Il reste juste le Dracofeu ici. La carte de la raison de cette vidéo. J'ai peur. J'ai eu un 8, j'ai eu plusieurs 4 et 2 25 ans. Je ne sais pas ce que je vais avoir ici. J'ai fait une petite vidéo avant d'aller chez Booms BD où j'ai filmé la carte. Je l'avais filmé, je ne savais pas encore que j'allais faire une vidéo plus tard dessus, mais je l'avais filmé pour avoir un avant-après. Donc là, j'ai clairement l'après. Je vous mets quelques images de l'avant. Faites-vous une idée de à combien elle peut sortir. Et puis maintenant, je vais directement passer à donc la note elle est de ce côté là, je la cache avec mon doigt, ouais ok, donc vous pouvez voir, hein, elle est juste magique, magnifique, Nirmin, je vais la remontrer ici, nickel chrome, il n'y avait pas, pour moi personnellement, elle avait pas de défaut, elle avait peut-être un mini point blanc quelque part sur l'arête ici. Mais clairement, pour moi, elle n'avait pas de défaut. Pour moi, elle mérite un 7, un 8 ou voire plus. Donc on va voir tout de suite. Regardez, je vous montre encore. Hein. Elle est juste magnifique. Bon, combien? J'ai peur. J'ai peur. Ready? Allez. On y va? 9. Oh! Oh oui! Oh oui! Oh!
Oh oui, ça c'est bon. Ça c'est bon. Yes. 9. 9. Non. J'ai une 9, un Dracofeu. J'ai une 9, un Dracofeu. Je suis content. Ah, je suis content. Ah, ça fait plaisir. 9 les gars. 9. Oh, je reviens pas. Ça, franchement, j'ai envoyé des dizaines de cartes. J'en ai en A, j'en ai en 4, j'en ai une en W, j'ai deux 25 ans. Et là, j'ai une 9 pour la seule et unique que je voulais. Alors, je sais pas si c'est de la chatte ou pas, mais ça fait plaisir. Pardon. Ça me... Waouh. Ça va partir directement au coffre à la banque. Hein. C'est une pièce inestimable. Attends. Ce que je vais faire, je vais un peu aller voir à combien elle est sur le net. À combien elle cote en tout cas. Ou même à combien elle a été vendue dernièrement sur eBay. Donc, de ce que j'ai pu constater, sur eBay, la dernière vendue a été vendue à 2000 € en décembre 2025. Donc c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. 2000 €. En tout cas, elle a été vendue à 2000 €. Maintenant, il faut toujours trouver l'acheteur. Hein, mais j'ai même envie de la garder pour moi. C'est une pièce pour moi qui est... Waouh, ça fait plaisir. Ben voilà, enfin, il n'y a rien à dire. Je sais pas quoi dire. C'est un truc de fou. Génial. Ok. Sur ce, je sais pas. Je suis perdu là. Désolé, hein, il y a un petit flottement, mais faut que je retombe. Faut que je redescende là. 9. Un truc de fou. Je vais vous mettre les infos en faisant tourner les cartes, comme ça vous pourrez apprécier un peu plus les cartes. Si toi aussi tu apprécies les cartes Pokémon, la pop culture, les dinosaures, le cinéma et tout ce qui est dans ce monde un peu enfantin de nostalgie, n'hésite pas à partager cette vidéo à ceux qui pourraient être intéressés. On se quitte sur une bonne note du coup. Allez, ciao, à la prochaine.